Bonsoir à tous. Tout d'abord, le palais présidentiel qui a enregistré ce mercredi les échanges de vœux entre le chef de l'État et les corps constitués, des présidents d'institutions aux membres du gouvernement jusqu'aux chefs traditionnels et guides religieux. Tous ont émis le souhait de voir le pays aller de l'avant dans la paix, la sécurité avec à la clé une économie performante. À son tour, le président Alassane Ouattara a adressé ses vœux de nouvel an à chaque composante des corps constitués. Je vous propose un extrait de la déclaration du président Alassane Ouattara. J'ai placé ce nouveau mandat sous le signe de la réconciliation des cœurs et des esprits, d'une justice égale pour tous, de la bonne gouvernance, de l'accélération de l'emploi des jeunes, de la poursuite de l'amélioration de nos infrastructures, des conditions de vie et du pouvoir d'achat de nos concitoyens, ainsi que de l'industrialisation, notamment de notre agriculture, par la transformation de nos produits. J'ai également décidé de procéder à des réformes politiques importantes, dont celle de la Constitution, que je soumettrai à l'approbation des Ivoiriens par voie référendaire. Le but de ces réformes étant d'adapter nos textes fondamentaux aux exigences de notre temps et de débarrasser de notre Constitution tout ce qui, par le passé, a pu nous diviser. Ce toilettage nécessaire de nos textes nous permettra de nous focaliser sur l'essentiel, à savoir la poursuite de notre marche vers l'émergence et la naissance d'un Ivoirien nouveau. Dans un souci d'apaisement et pour consolider la cohésion sociale, j'ai procédé, comme je l'ai annoncé à l'occasion de mes vœux à la nation, à des mesures de grâce et d'allègement de peines privatives de liberté au bénéfice d'un certain nombre de nos compatriotes. Pour ma part, en qualité de président de tous les Ivoiriens, je ne ménagerai aucun effort pour que la réconciliation ne soit pas un vain mot. Excellences, Mesdames et Messieurs, au niveau international, la Côte d'Ivoire poursuivra son repositionnement sur l'échiquier régional, africain et mondial. Ceci a permis le retour à Abidjan de la Banque africaine de développement, du Bureau international du travail et du transfert de l'Organisation mondiale du café et du cacao. Autre actualité, l'ouverture aujourd'hui ici à Abidjan de la 17e édition de la masse commune de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, la Côte d'Ivoire qui accueille les directeurs généraux des loteries de 8 pays de l'UEMOA va recevoir des œuvres sociales de l'ensemble des loteries de l'espace. D'autres précisions à suivre dans la grande édition. À l'étranger, une vingtaine de candidats du premier tour de la présidentielle en Centrafrique exigent l'arrêt des opérations électorales, dénonçant une mascarade. Les signataires, qui font état de nombreuses irrégularités après la publication des premiers résultats partiels du scrutin du 30 décembre, refusent d'être complices de cette mascarade électorale et exigent purement et simplement l'arrêt des opérations au profit d'un processus concerté. Ils invitent en outre tous les acteurs impliqués à se mettre autour de la table pour définir les modalités pour la sauvegarde de la nation. Les pourparlers destinés à mettre fin à la crise burundaise ne reprendront pas comme prévu demain à Arusha en Tanzanie. L'annonce a été faite aujourd'hui par des représentants du gouvernement burundais et de l'opposition, sans avancer aucune date pour leur reprise, après avoir réuni les deux camps fin décembre à Entebbe, en Ouganda, afin de relancer un dialogue bloqué depuis juillet. La médiation du président ougandais Yoweri Museveni avait annoncé une reprise des discussions demain 6 janvier à Arusha. 9 ans de suspension ont été requis ce mardi par la justice interne de la FIFA à l'encontre de Jérôme Valcke, secrétaire général de la FIFA, relevé de ses fonctions depuis mi-septembre. Le Français, âgé de 55 ans, suspendu provisoirement depuis le 8 octobre, a été accusé par la presse anglaise d'être impliqué dans une affaire de revente de billets au marché noir lors du mondial 2014 au Brésil. La Maison-Blanche doit dévoiler aujourd'hui des mesures visant à renforcer le contrôle des armes à feu. Ces dispositions devraient obliger notamment les vendeurs à davantage contrôler les antécédents psychiatriques des acheteurs. Le président américain décide de passer à l'attaque. Barack Obama est donc attendu sur une série de mesures visant à mieux encadrer l'utilisation des armes à feu. Pour avoir une chance de les faire appliquer, il n'a d'autre choix que de passer outre le Congrès
à majorité républicaine. Il fera donc passer ces mesures par décret présidentiel des Executive Orders. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 20h. À tout à l'heure.